On s'est tous déjà demandé, à un moment ou à un autre, à quel point notre réputation est importante. Aujourd'hui, on va décortiquer une idée de Socrate, une idée assez radicale qui pourrait bien bousculer notre façon de voir les choses. La question, elle a l'air simple comme ça. Pourquoi est-ce qu'on cherche tous, plus ou moins, à être bien vus? D'où nous vient ce besoin quasi universel d'avoir une bonne image? C'est une quête qui semble tout à fait naturelle, mais on va voir que la réponse, elle, est loin d'être évidente. Avoir une bonne réputation, c'est un peu la clé du succès social, non? C'est ce qu'on nous apprend depuis qu'on est tout petit. Être apprécié, être respecté, c'est le signe qu'on a réussi, qu'on est sur la bonne voie. Mais est-ce que c'est vraiment si simple que ça? Au fond, on veut tous être aimés et respectés. C'est profondément humain. On soigne notre image, on cherche l'approbation des autres. Mais imaginez un instant si cette quête de reconnaissance, ce besoin de bien paraître, nous aveuglait en fait, et nous empêchait de voir la vérité. Et c'est là que, on va faire un virage à 180 degrés. On va maintenant explorer le point de vue de Socrate. Et préparez-vous, parce que ça va à l'encontre de tout ce qu'on vient de se dire. Avoir bonne réputation, c'est suspect. Ça, c'est du Socrate pur jus. La phrase est brutale, elle frappe. Mais elle nous force à nous demander ce qui se cache vraiment derrière une image publique impeccable. Qu'est-ce que ça veut dire au fond, avoir une bonne réputation? Alors voilà l'idée de Socrate. Une bonne réputation, c'est un peu comme un excellent tour de magie. Ça veut dire qu'on a réussi à faire croire aux autres qu'on est quelqu'un de bien, de compétent, de vertueux, même si, au fond, ce n'est pas forcément le cas. C'est le succès de l'apparence qui prime, pas la réalité. La bonne réputation, c'est donc, selon lui, une pure illusion. Une illusion qui repose sur notre talent à convaincre les autres qu'on est meilleur, plus sage ou plus juste que ce qu'on est en réalité. C'est une construction, une façade sociale, qui a simplement bien fonctionné. Pour bien piger son raisonnement, il faut se mettre dans sa tête un instant. Pour lui, le monde dans lequel on vit, c'est un monde d'illusions, une sorte de copie un peu dégradée d'un monde parfait, le fameux monde des idées, le monde de la vérité pure. Si on suit cette logique, la quête de la sagesse, c'est un voyage au-delà des apparences. C'est un effort constant pour voir le monde tel qu'il est vraiment, pas comme il se donne à voir. Et la réputation, ce n'est qu'une de ces apparences, peut-être même la plus tenace de toutes. Là, le parallèle est super clair. Le préjugé, c'est l'ennemi de la connaissance, parce qu'il nous empêche de voir les faits objectivement. Et bien de la même manière, la réputation, c'est l'ennemi de la sagesse, parce qu'elle nous enchaîne à une image, à une apparence, plutôt qu'à notre être véritable. Alors, c'est quoi le but du jeu pour Socrate? Quel est l'idéal à atteindre? C'est la figure du sage. Celui ou celle qui a réussi à se libérer complètement de ce qu'on pourrait appeler la tyrannie du regard des autres. Le sage n'a donc aucunement besoin de l'approbation des autres pour exister. Sa valeur ne dépend pas de l'opinion publique, pas du tout. Il est libre, il est authentique et, avant toute chose, il est fidèle à lui-même. Le sage, en fait, ne se soucie pas de ce que les autres pensent. Les louanges, les critiques, ça lui passe complètement au-dessus. C'est peut-être même là que réside sa plus grande force. Il ne cherche pas à plaire, il cherche à être juste. Et il va même jusqu'à accepter l'idée d'avoir une mauvaise réputation. Et si, justement, une mauvaise réputation était en fait une bonne chose? C'est là que ça devient vraiment intéressant. Accrochez-vous bien, parce qu'on va complètement retourner la logique. Il suffit de regarder Socrate lui-même. Il passait son temps à questionner les certitudes des gens, à mettre en lumière leur ignorance. Résultat, il a été jugé dérangeant, accusé de corrompre la jeunesse et finalement condamné à mort. Forcément, celui qui dit la vérité dans un monde d'illusions, il dérange. En d'autres termes, se faire rejeter par un système qui valorise le mensonge et l'apparence, ce n'est pas un échec. Au contraire, ça peut être une preuve d'intégrité. C'est le signe qu'on refuse de jouer le jeu et donc qu'on est sur la bonne voie. La conclusion de Socrate, elle est à la fois simple et incroyablement profonde. Loin d'être une honte, une mauvaise réputation n'est pas forcément un échec. Ça peut même être le signe qu'on reste fidèle à soi-même et à la vérité, même quand ça coûte cher. Alors, que choisir? Le confort d'une bonne réputation construite sur des apparences, ou la liberté, parfois coûteuse, d'être authentique? La question reste ouverte, et la réponse, bien sûr, elle appartient à chacun.